Nous n'avons joué que 12 matchs en Ligue 1, 4 matchs en Ligue des Champions. Le club est en 8e, comme prévu, dans un groupe à la portée du PSG. Parcours classique depuis 4 ans maintenant, c'est ça, d'être en 8e de finale. Ça va être la 5e qualification pour les 8e. Donc, tout suit le processus normal. C'est bien plus tard qu'on jugera si le PSG est dans une grande phase de progression. Là, on est juste dans la phase de progression en championnat, où le jeu est mieux, où l'équipe a l'air de mieux tourner, où Verratti a fait peut-être son premier gros match de la saison, en plus en marquant, lui qui marque à peine un but par an. Donc des choses sont en train de bouger. Et quand on disait, oui, mais quand on change à ce point-là après un cycle de 3 ans, il est normal qu'un entraîneur ait besoin de beaucoup de temps, et pour changer des hommes, et pour changer peut-être le jeu de l'équipe. Certains n'ont pas voulu attendre. La une de l'équipe ce matin est encore hallucinante. Le PSG sous la menace. Tous les jours, c'est une page anti-PSG ou anti-Emery. Le contrat continue. Peut-être ils se calmeront. Beaucoup d'experts vont peut-être se calmer un tout petit peu et très honnêtement, enfin dire que quand on veut changer une équipe, il faut beaucoup de temps. Pas été bon en première période. Devant la défense, alors que... on peut quand même le créditer globalement d'un bon match. Ouais, on peut en parler et dire que quand il est monté d'un cran, il a nettement été meilleur, que c'est un très bon changement d'Emery dans cette seconde période. Il s'est retrouvé un moment sans numéro 9 parce que Ressé a du mal à tenir la pointe, ce qui a été un problème pour le jeu. Donc il s'est dit on va faire autrement, on va mettre Rabiot un peu plus haut sur le terrain parce qu'il va apporter de la percussion, ce qui a été le cas. Rabiot est bon de toute façon depuis le début de la saison, mais on peut quand même noter que devant la défense, il a été vraiment moins à l'aise dans la première période, à multiplier les touches de balle, à perdre trop de ballons. Il a déjà été bon devant la défense. Sa meilleure place à l'heure actuelle, je pense que c'est plutôt relayeur un peu plus haut, mais je n'exclus pas, parce que je lui vois absolument toutes les qualités, comme je les vois à Verratti aussi. C'est plus un problème mental de jouer dans cette position-là devant la défense, c'est qu'il faut jouer plus simple. Plus dépouillé. Exactement, plus dépouillé. Et pour l'instant, Rabiot et Verratti, qui sont un peu jeunes, ont du mal à dépouiller leur jeu quand ils sont devant la défense. Des deux, je dirais même que c'est Verratti qui devrait jouer là. Verratti devant la défense, je pense qu'il a absolument tout pour être brillantissime à ce poste-là. Visiblement, il n'est pas encore prêt mentalement à jouer là. Et Rabiot, effectivement, un peu plus haut. Mais même lui, devant la défense, il pourrait flotter, d'accord. S'il dépouille un peu en première période, il ne dépouillait pas du tout.